Aujourd'hui, il y a des milliers de voies possibles pour arriver à un point donné. Donc vraiment, se dire qu'on peut se construire sa propre route à travers son parcours d'études pour arriver là où on veut aller. Bonjour, je m'appelle Anne-Charlotte Monneret, je suis déléguée générale d'EdTech France. Alors, il y a plein de choses à suivre, il y a plein de nouvelles techniques qui sont développées en 2020. On peut peut-être mettre un focus sur tout ce qui concerne la voix, l'audio learning comme on dit, donc avec l'explosion des podcasts, de la formation en entreprise et de l'image de marque grâce à l'audio. Il y a aussi tout ce qui concerne la réalité immersive, la réalité augmentée. On se rend compte qu'on apprend beaucoup mieux grâce à des techniques de VR ou d'AR. Et enfin, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, que ça soit dès le primaire pour coller au plus proche des besoins des élèves qui sont par exemple dyslexiques ou allophones, mais aussi dans le monde de l'entreprise pour adapter le parcours de formation à chaque collaborateur. Alors pour s'informer aujourd'hui sur le numérique, il y a plein d'outils, il y a plein de médias. On peut s'informer sur Twitch, on peut s'informer sur les réseaux sociaux, on peut suivre l'actualité d'EdTech France bien sûr. On est vraiment acteur de son apprentissage et acteur de sa source d'information. Aujourd'hui, en 2021, ce qui est formidable, c'est qu'il y a tout un tas de médias sur lesquels s'informer et il faut vraiment l'utiliser pour penser. Donc un des gros avantages du numérique, c'est réussir à construire sa pensée, son parcours de formation, son orientation scolaire si on est au lycée, grâce à des nouvelles technologies que nos parents n'avaient pas. Donc il faut vraiment utiliser ce potentiel pour individualiser au maximum notre parcours dans les études et dans le monde professionnel. Je pense que quand on est au lycée, il faut avoir des attentes sur sa vie professionnelle, sur ses études assez hautes et vraiment s'informer, creuser, utiliser les EdTech comme My Job Glasses, Hello Charlie, Impala pour justement construire un parcours qui colle à nos rêves. Et d'ailleurs, je pense qu'il est extrêmement important de montrer à quel point le numérique est important tôt chez les jeunes pour éviter l'autocensure des jeunes filles qui mène du coup à uniquement 18% de jeunes femmes dans les métiers tech liés au numérique dans l'enseignement supérieur. Et ce qui est très problématique, c'est que cette autocensure féminine dans les métiers de la tech, elle entraîne ensuite une limitation du nombre de femmes dans les entreprises numériques et du coup des biais dans la construction des produits de demain. Je tiens à dire que les start-upers dans la EdTech ne sont pas qu'à Paris. Ils sont présents sur tout le territoire et EdTech France se fédère autour de hubs régionaux. Il y a vraiment cette idée qu'on peut entreprendre n'importe où grâce au numérique. Donc à garder en tête, on peut se former n'importe où grâce au numérique en distanciel et on peut créer une entreprise n'importe où grâce au numérique et au distanciel. Et donc EdTech France, c'est pas que pour les entrepreneurs, c'est aussi pour les étudiants, pour les jeunes. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour savoir toutes les innovations qui se passent dans le monde de l'éducation, pour mieux apprendre à l'université et pour mieux trouver le job de demain qui correspond à vos rêves.